Bonjour, Bonjour. on m'a signalé un homme suspect ici, peut-être armé. Vous pouvez me dire ce que c'est ce bâton? C'est une canne, je suis aveugle et j'attends le bus. On dirait une arme pour moi. Ce qui m'aide à trouver le trottoir pour ne pas marcher dans la circulation. Vous n'avez pas l'air aveugle, vous avez regardé droit vers moi quand j'ai parlé. L'agent Brian Matthew, matricule 5823 au sein du Riverside Police Department, a vu un homme français à un arrêt de bus tenir une canne blanche, et il y a immédiatement lu de la criminalité, pas un handicap. Il a ordonné à Elijah de lui remettre ce qu'il appelait une arme, et quand Elijah a répondu « Ce n'est pas une arme, c'est une canne de mobilité. J'en ai besoin pour marcher en sécurité. » Matthew a hurlé « C'est moi qui déciderai ce que c'est. » Puis il l'a arraché de ses mains. Matthew a ensuite arraché les lunettes de protection d'Elijah, l'a arrêté pour possession d'armes et fausses informations, et a poussé un homme aveugle dans une voiture de patrouille pendant qu'il titubait, privé de sa canne. Ce que Matthew ne savait pas, c'est qu'Elijah Turner était aveugle depuis l'enfance, qu'il était connu dans toute la communauté comme un leader des droits des personnes handicapées, que des caméras de sécurité et des vidéos de témoins avaient capturé la scène en HD, et que sa supposition qu'un homme français simulait sa cécité lui coûterait son badge et aboutirait à un jugement fédéral de 9,2 millions de dollars. Avant d'aller plus loin, vous regardez depuis quelle ville ou quel pays? Écrivez-le en commentaire. On adore voir d'où vous nous suivez. Et si vous pensez que des suppositions basées sur l'apparence peuvent détruire des vies innocentes et doivent être dénoncées, alors likez cette vidéo et abonnez-vous. Elijah Turner était aveugle depuis l'âge de 4 ans, après qu'une maladie infantile ait endommagé ses nerfs optiques et les plongé dans l'obscurité permanente. À 47 ans, il avait passé 43 ans à naviguer dans un monde conçu pour les voyants. Et il était devenu exceptionnellement bon à ce jeu. Il travaillait comme conseiller au Veterans Disability Resource Center, aidant d'autres anciens combattants handicapés à s'adapter à la vie après une blessure. Il siégeait au City ADA Compliance Board, conseillant les autorités locales sur les enjeux d'accessibilité. Il animait 2 fois par semaine des cours de mobilité, apprenant à des personnes récemment devenues aveugles à utiliser une canne blanche pour se déplacer en sécurité. Sa vie était pleine, utile et indépendante, bâtie sur des décennies d'efforts et sur les outils qui rendaient cette indépendance possible. Le plus important de ces outils était sa canne blanche, une aide à la mobilité pliable, avec des bandes réfléchissantes rouges qui l'emportaient partout. Ce mardi après-midi de fin septembre, Elijah était assis sur le banc de l'arrêt de bus de Riverside Avenue, sa canne posée en travers de ses genoux, attendant le bus numéro 7 pour rentrer chez lui, après une longue journée au centre. Il portait des lunettes de protection sombres pour protéger ses yeux sensibles de la lumière. Et à côté de Monsnon, lui, son sac de travail contenait des dossiers, son ordinateur portable et le matériel nécessaire pour le cours de mobilité du lendemain. Cet arrêt de bus était un terrain familier. Il l'utilisait 5 jours par semaine depuis 6 ans, s'asseyant sur le même banc, prenant le même trajet pour rentrer. D'autres habitués le reconnaissaient et les chauffeurs savaient annoncer le numéro de ligne en arrivant pour qu'Elijah sache quel bus venait de se présenter. Il était 17h20. L'arrêt était moyennement fréquenté par des gens qui terminaient leur journée. Elijah était assis, écoutant un livre audio dans un écouteur, gardant l'autre oreille libre pour surveiller ce qui l'entourait. Il entendait des pas, des moteurs, des conversations, les sons normaux d'un arrêt de bus en heure de pointe. Ce qu'il n'a pas entendu, parce que la voiture s'est approchée sans sirène, c'est l'agent Brian Matthew qui s'arrêtait près du trottoir. Matthew avait passé 8 ans au Riverside Police Department et sur cette période, il avait accumulé 17 plaintes civiles dans son dossier. 8 venaient de personnes handicapées qui l'accusaient de harcèlement, d'incrédulité ou d'usage excessif de la force. 3 concernaient spécifiquement des personnes aveugles. Elles disaient que Matthew avait mis en doute leur cécité, confisqué leur canne ou prétendu qu'elles utilisaient leur handicap comme excuse à un comportement suspect. L'inspection interne avait étudié son cas à 2 reprises et avait relevé des schémas inquiétants.
mais il n'avait jamais fait l'objet de sanctions sérieuses. Ses supérieurs le considéraient agressif, mais efficace, le type d'agent qui n'hésite pas à faire des contrôles que d'autres éviteraient. Plus tôt dans l'après-midi, la centrale avait reçu un appel signalant un homme français suspect avec une arme ou un bâton à l'arrêt de bus Ospadozens, Riverside Avenue. L'appelant n'était pas resté en ligne assez longtemps pour donner des détails, et la description était au mieux vague. Quand l'appel est arrivé sur la radio de Matthew, il était à 2 rues et a décidé d'intervenir. Il s'est garé, a balayé la zone du regard, et ses yeux se sont fixés immédiatement sur Elijah. Assis sur le banc, une canne blanche en travers des genoux. Matthew a vu un homme français tenant un bâton et a instantanément relié ça à l'appel « arme ». Le fait que la canne ait des bandes réfléchissantes rouges, qu'elle soit manifestement une aide à la mobilité, qu'Elijah porte des lunettes sombres et reste assis calmement, rien de tout cela n'a compté. Matthew a vu ce que ses biais lui disaient de voir, une menace potentielle à confronter. Il est sorti de sa voiture et s'est dirigé droit vers le banc, sa main glissant déjà vers sa ceinture comme une démonstration d'autorité. Elijah a entendu des « Deuil, Bethesda » pas lourds s'approcher, mais n'a pas réagi. Les gens passaient sans cesse près de l'arrêt. Ce n'est que lorsque Matthew s'est arrêté juste devant lui et a parlé qu'Elijah a compris que ses pas étaient pour lui. « Hé, vous là, qu'est-ce que vous faites ?» Elijah a tourné la tête vers la voix, l'air confus. Le ton était agressif, exigeant, rien à voir avec les interactions habituelles. « Moi ? Vous me parlez à moi ? J'ai eu un appel pour un homme français suspect avec une arme dangereuse, a dit Matthew, assez fort pour que des gens se retournent. C'est vous. C'est quoi cette arme que vous tenez ? La confusion d'Elijah s'est accentuée, mais il a gardé une voix calme et patiente, comme quand il expliquait des choses à ses nouveaux bénéficiaires. Je suis aveugle. Ça, c'est ma canne de marche. C'est une canne pour les personnes aveugles. Taisez-vous. Vous mentez, a claqué Matthew. Vous voyez très bien. Vous m'avez regardé quand je suis arrivé. Elijah a senti un poids familier dans l'estomac, la sensation que la situation dérape, un scénario déjà vécu, mais jamais aussi violemment. Je me suis tourné vers votre voix, monsieur. Je suis aveugle, pas sourd. Je ne vous vois pas. Je suis complètement aveugle. Et ceci est une canne blanche, standard. Matthew s'est rapproché. Elijah entendait le frottement des bottes, sentait cette proximité qui envahit l'espace personnel. « Je n'y crois pas. Vous êtes sûrement en repérage. Peut-être que vous attendez vos complices pour voler quelqu'un ou voler quelque part. Monsieur, j'attends juste le bus, a dit Elijah, la voix désormais teintée d'inquiétude. Il reconnaissait les suppositions dangereuses. Il avait accompagné assez de vétérans traumatisés pour savoir quand une escalade devient irrationnelle. « Bien sûr, » a répondu Matthew, en tendant la main vers la canne. « Donnez-moi cette arme. » Elijah a instinctivement rapproché la canne contre lui. Le geste protecteur de quelqu'un qui sait à quel point cet outil est vital. « Ce n'est pas une arme, c'est une canne de mobilité. J'en ai besoin pour marcher en sécurité. »« C'est moi qui déciderai ce que c'est, » a dit Matthew, en refermant sa main sur la canne. Autour d'eux, les conversations se sont arrêtées. Une femme d'une 30aine d'années a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Un homme en costume s'est approché, visiblement inquiet. La caméra de sécurité de l'abri de bus, fixée sur le toit, continuait d'enregistrer en haute définition. Elijah a senti la traction sur sa canne et a résisté, pas agressivement, mais fermement, essayant une dernière fois d'expliquer. « Agent, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Je ne vois pas. Je ne peux pas marcher sans ma canne. Je l'utilise pour détecter les obstacles, les trottoirs, les marches. S'il vous plaît, ne la prenez pas. » Matthew a tiré violemment. La canne a glissé hors des mains d'Elijah. Sans elle, Elijah s'est senti immédiatement désorienté. Son outil principal de navigation venait de disparaître. Il a tendu les mains instinctivement, cherchant un repère. Le poids, l'équilibre, la présence familière. « Arrêtez de résister !» a aboyé Matthew.
interprétant ses mains qui cherchent comme une agression. « Je ne résiste pas, » a dit Elijah, la voix tendue par une peur réelle. « Je suis aveugle, je ne vois pas. Rendez-moi ma canne, s'il vous plaît. » Matthew l'a ignoré et a attrapé le visage d'Elijah, saisissant les lunettes sombres. « Et enlevez-moi ces lunettes, que je vois vos yeux. J'en ai besoin, » a dit Elijah en tournant légèrement la tête. « Mes yeux sont sensibles à la lumière. S'il vous plaît. » Matthew a arraché les lunettes. L'exposition soudaine au soleil de l'après-midi a fait plisser les yeux d'Elijah et l'a forcé à détourner la tête. Ses yeux, abîmés depuis l'enfance, ne se fixaient sur rien. Ils bougeaient indépendamment, cherchant une information visuelle qui n'arriverait jamais. Un signe évident d'atteinte sévère du nerf optique. Mais Matthew n'a pas vu un handicap. Il a vu ce qu'il voulait voir. « Vous voyez, vous allez bien, vous simulez, vous êtes en état d'arrestation. » Elijah a entendu le cliquetis métallique des menottes. « En état d'arrestation, pourquoi? Je n'ai rien fait. » Possession d'armes, résistance, fausses informations à un agent, a dit Matthew, en attrapant le bras d'Elijah et en le tordant derrière le dos. La femme qui filmait a lancé, outrée. « Il est aveugle, c'est sa canne, qu'est-ce que vous faites? » « Reculez, ou vous serez arrêté pour entrave, » a répliqué Matthew, sans même la regarder. L'homme en costume a avancé. « Agent, je prends ce bus tous les jours, je connais cet homme. Il s'appelle Elijah. Il travaille au centre des anciens combattants. Il est aveugle, c'est une canne de mobilité. » Matthew l'a ignoré et a refermé la deuxième menotte sur l'autre poignet. Elijah était là, menotté, sans canne, sans lunettes, totalement désorienté. Il entendait des voix, des protestations, la radio de l'agent, mais il ne voyait rien. Pas de repère, pas de trajectoire, pas même la possibilité d'éviter un obstacle. « Je ne vois pas, » a répété Elijah, la voix se brisant légèrement. « Je ne sais pas où je suis. S'il vous plaît, j'ai besoin de ma canne. »« Vous la récupérerez au commissariat, » a dit Matthew, en le poussant vers la voiture. Elijah a trébuché, incapable de voir le bord du trottoir. Matthew l'a rattrapé avec un grognement agacé. « Regardez où vous mettez les pieds. »« Je ne peux rien regarder, » a dit Elijah doucement. « Je suis aveugle. » Mais Brian Matthew avait déjà décidé que c'était un mensonge. La caméra de sécurité a tout enregistré, les téléphones aussi, et en moins d'une heure, la vidéo allait se répandre sur les réseaux, montrant au monde ce qui se passe quand un policier refuse de croire un aveugle. Matthew a conduit Elijah jusqu'à la voiture, une main serrée sur son bras. Elijah a trébuché 2 fois sur la courte distance entre le banc et le trottoir. À chaque perte d'équilibre, Matthew a resserré sa prise. « Arrêtez de vous débattre !» Alors qu'Elijah ne se débattait pas. Il essayait juste de marcher sans l'outil qui lui indique les obstacles. « Je ne me débat pas !» a dit Elijah. « Je ne vois pas le sol, je ne sais pas où poser le pied. » Matthew a ouvert la porte arrière et a posé sa main sur le haut de la tête d'Elijah pour le pousser à l'intérieur. Elijah a heurté l'épaule contre le montant de la portière, incapable de voir l'ouverture. Matthew a poussé plus fort. « Montez !» Elijah s'est assis sur la banquette en plastique dur, mains menottées derrière le dos, complètement désorienté. Il ne savait pas dans quelle direction il faisait face, ne voyait pas l'intérieur, ne pouvait pas anticiper un freinage. La porte a claqué. Il a entendu Matthew s'éloigner. À travers la vitre, Elijah entendait encore des voix. La femme qui filmait. « Vous venez d'arrêter un homme aveugle. Il n'a rien fait. Il attendait le bus. » Matthew, sec. « Madame, je vous ai dit de reculer. Ça ne vous regarde pas. »« Je filme, » a dit la femme. « Tout le monde a vu ce que vous avez fait. Vous lui avez pris sa canne et vous l'avez arrêté parce qu'il est aveugle. » « Il portait une arme et mentait sur sa condition, » a dit Matthew. « Maintenant reculez ou vous montez dans la voiture avec lui. » L'homme en costume a insisté. « Agent, cet homme travaille au Veterans Disability Resource Center. Il enseigne la mobilité. Vous faites une erreur. »« Je ne fais pas d'erreur, » dit Matthew. Mais sa voix avait maintenant une pointe défensive. «
J'ai répondu à un appel d'armes et j'ai trouvé un individu correspondant. Une femme plus âgée, qui attendait le bus, a ajouté « Je le vois ici tous les jours depuis des années. Il a toujours cette canne. Il est aveugle. » Matthew est remonté dans sa voiture, coupant court. Il a radioé la centrale. Ici, unité 47. Un individu en garde à vue en route vers l'accueil. Infraction liée aux armes et fausses informations. Accusé réception. Matthew a démarré. À l'arrière, Elijah est resté immobile, essayant de s'orienter par les sons et les mouvements. Il entendait la circulation, sentait les virages, mais sans la moindre référence visuelle. Aveugle depuis 43 ans, il ne s'était jamais senti aussi impuissant. « Agent Matthew », a dit Elijah calmement, « je dois que vous compreniez. Je suis réellement aveugle. J'ai des documents médicaux. Je suis enregistré auprès de Dindon, la State Commission for the Blind. Je peux vous donner des noms. S'il vous plaît, appelez quelqu'un avant d'arriver au commissariat. » « Vous expliquerez ça à l'accueil, » a dit Matthew, sans se retourner. « Ma canne est un dispositif médical, » a continué Elijah. « La prendre, c'est comme prendre un fauteuil roulant à quelqu'un qui ne marche pas. J'en ai besoin pour être en sécurité. Ne la traitez pas comme une preuve, ce n'est pas une arme. » Matthew n'a pas répondu. Le silence a rempli le reste du trajet, environ 8 minutes. Au commissariat, Matthew s'est garé au garage et est venu ouvrir la porte arrière. Elijah a entendu la poignée et s'est préparé. « Descendez !» a ordonné Matthew. Elijah a glissé doucement, a posé les pieds au sol. Il s'est levé lentement, incertain de l'espace. Matthew a saisi son bras. Ils ont marché à travers ce qui sonnait comme un garage, puis une porte vers l'intérieur. Elijah entendait des voix, des pas, l'écho d'un grand espace, sans rien voir. Il dépendait entièrement de Matthew pour être guidé, et Matthew le traitait comme un criminel. Ils ont atteint l'accueil. Une autre voix s'est élevée, plus grave, plus âgée, autoritaire. « Qu'est-ce qu'on a là ?»« Infraction liée à une arme, » a dit Matthew. Individu à un arrêt de bus avec ce qui ressemblait à une arme. Refus de coopérer. Prétend être aveugle. « Prétend ?» a répété l'autre voix, inquiète. « Qu'est-ce que vous voulez dire, je prétends ?»« Il simule, » a dit Matthew. « Je l'ai vu, regardez. Il ment. » Elijah a senti une lueur d'espoir. La voix semblait sceptique. « Monsieur, je ne simule rien. Je suis aveugle depuis l'âge de 4 ans. J'ai des dossiers médicaux. Je travaille au Veterans Disability Resource Center. J'attendais juste mon bus quand l'agent Matthew m'a pris ma canne et m'a arrêté. » Un silence. « Sergent Williams, » a dit la voix. « Et vous êtes ?» ?»« Elijah Turner. »« J'ai besoin de ma canne. Je ne vois pas. Je ne peux pas me déplacer sans elle. » Williams s'est approché. Elijah a entendu ses pas tourner autour de lui. « Agent Matthew, où est cette arme ?»« Dans mon coffre, » a répondu Matthew. « C'est une espèce de bâton. »« Allez la chercher, » a ordonné Williams. Matthew est parti. Elijah est resté là, menotté, incapable de voir qui que ce soit. Murmure. Bruit d'un commissariat en activité. Il a attendu. Matthew est revenu avec la canne blanche et l'a posée sur le comptoir. Williams l'a prise, l'a examinée. Bande rouge réfléchissante. Embout en caoutchouc. Plaque gravée. Propriété d'Elijah Turner. S'y trouver. Appelée la State Commission for the Blind. Avec un numéro. Le visage de Williams est passé du scepticisme à la colère. C'est une canne de mobilité standard, bande de sécurité, numéro d'enregistrement. Qu'est-ce qui ressemble à une arme là-dedans? Matthew a rougi. Il la tenait d'une façon suspecte. L'appel parlait d'un homme français avec une arme. L'appel parlait d'un bâton. Williams a consulté l'écran. Et ceci est clairement une canne blanche. Il s'est tourné vers Elijah. « Monsieur Turner, je vais retirer ces menottes. Je suis désolé. Les menottes ont sauté. » Elijah s'est frotté les poignets. Williams lui a rendu la canne. Les mains d'Elijah se sont refermées dessus avec un soulagement visible. Il l'a déployée aussitôt, a tapé au sol, retrouvant ses repères. « Où sont mes lunettes ?» a demandé Elijah. Williams a regardé Matthew.
Vous lui avez pris ses lunettes pour vérifier? Oui, a dit Matthew, la voix sans assurance. Williams est allé à la voiture de Matthew, a récupéré les lunettes sur le siège avant. De retour, il les a tendues à Elijah, la mâchoire serrée. Elijah les a mises. Le soulagement a été immédiat. Monsieur Turner, a dit Williams, pouvez-vous me raconter précisément ce qui s'est passé? Elijah a tout décrit. L'approche agressive, l'ordre de donner l'arme, le refus de croire sa cécité, les accusations de repérage, l'arrachement de la canne et des lunettes, l'arrestation. Pendant qu'il parlait, Williams a consulté son ordinateur. Son visage s'est assombri. « Agent Matthew, a-t-il dit, le nom de Monsieur Turner apparaît dans notre base. Vous savez pourquoi? » Matthew a secoué la tête. « Parce qu'il est membre du City ADA Compliance Board. Il conseille la mairie et notre département. Il est aussi conseiller au Veterans Disability Resource Center. » Williams a tourné l'écran. « Il est aveugle depuis l'enfance. C'est documenté. » Le visage de Matthew s'est vidé. Williams a continué. « Et je viens de recevoir un email du bureau du chef. La vidéo de votre arrestation est déjà virale. 3 millions de vues en 1 heure. La mairie exige une explication. » Elijah, doucement, mais avec précision. « Agent Matthew, je suis aveugle depuis 43 ans. J'utilise une canne blanche depuis 40 ans. J'enseigne aux autres comment s'en servir. Je siège au conseil qui évalue la conformité de ce département. Et aujourd'hui, vous avez décidé que rien de tout ça n'était réel, parce que vous n'avez pas cru un homme français quand il vous parlait de son propre corps. Il a marqué une pause. On m'a déjà contrôlé, on m'a déjà demandé une pièce, mais jamais on ne m'avait traité de menteur, accusé de simuler un handicap documenté, confisqué un dispositif médical et arrêté, alors que je ne voyais même pas où j'étais. » Williams a entraîné Matthew à part et a murmuré, assez fort pour qu'Elijah entende « Vous avez arrêté un aveugle, vous lui avez pris sa canne, vous lui avez arraché ses lunettes, et tout est filmé. Et vous l'avez fait à quelqu'un qui conseille ce service pour éviter exactement ça. » Matthew. « Je ne savais pas. » Williams. « Vous n'avez pas demandé. » Elijah a tranché. « Vous avez vu un homme français avec une canne et vous avez supposé criminel. Vous m'avez entendu dire « je suis aveugle » et vous avez supposé menteur. Vous pouviez vérifier, regarder la canne, appeler le numéro gravé, consulter les registres, poser des questions. Vous ne l'avez pas fait parce que vous aviez déjà décidé. Williams est revenu vers Matthew. « Vous êtes suspendu, immédiatement. Badge et armes de service sur le bureau. Le chef veut vous voir demain matin, et je peux vous garantir que ça va mal se passer. » Les mains de Matthew tremblaient quand il a posé son badge et son arme. Elijah, canne en main, lunettes sur le visage, a porté le coup final d'une voix posée. « Je vais déposer une plainte fédérale. Violation de l'ADA, violation des droits civiques, agression, arrestation abusive. Et je ferai en sorte que chaque détail devienne public, pour que d'autres personnes handicapées sachent ce qui se passe quand un agent décide que leur handicap n'est pas réel. » Il a tapé une fois la canne au sol, s'est orienté vers la sortie et a quitté le commissariat avec plus de dignité que l'agent qui l'avait arrêté n'en aurait plus jamais. 3 semaines après l'incident, Brian Matthew a été licencié. La lettre de licenciement citée « Discrimination liée au handicap, non-respect des protocoles ADA, saisie illégale d'équipement médical, arrestation abusive, conduite indigne. » Licencié pour faute après seulement 8 ans, il a perdu sa pension, ses avantages et toute chance de retravailler dans les forces de l'ordre. La vidéo où il arrache la canne d'un aveugle avait dépassé 20 millions de vues. Elijah a déposé sa plainte fédérale 6 semaines après l'arrestation. Elle était exhaustive. Violation de l'ADA, violation des droits civiques, 4e et 14e amendements, voies de fait, séquestration, détresse émotionnelle intentionnelle. La plainte visait Matthew personnellement et le Riverside Police Department, réclamant 9,2 millions de dollars. Ses avocats ont tenu une conférence de presse diffusant les images de la caméra de l'arrêt de bus
et les vidéos témoins côte à côte. La ville a examiné les images, les documents médicaux et le dossier personnel de Matthew. 8 plaintes antérieures de personnes handicapées décrivant le même schéma d'incrédulité et d'agressivité. Elle a constaté qu'il avait suivi 2 formations ADA obligatoires et signé qu'il en comprenait les règles. Contester l'affaire devenait impossible. Les preuves étaient écrasantes, l'impact public catastrophique. Et le plaignant était un militant respecté qui avait littéralement contribué aux directives d'accessibilité que Matthew venait de violer. La ville a proposé 2 millions de dollars de transactions 3 mois après le dépôt. Les avocats d'Elijah ont refusé. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est un schéma d'abus envers les personnes handicapées que votre service a ignoré pendant des années. L'affaire est allée au procès. Le jury a entendu des témoignages qui ont rendu certains jurés visiblement furieux. Elijah a décrit la désorientation et la peur, être privé de sa canne, ne pas savoir où on l'emmène, ce qui se passe autour. Des experts médicaux ont expliqué que ce type de cécité est impossible à simuler et que les cannes blanches sont des dispositifs médicaux protégés par la loi fédérale. D'autres personnes handicapées ont témoigné du même schéma avec Matthew. Le jury a délibéré 5 heures et a rendu un verdict retentissant. Ils ont donné raison à Elijah sur tous les chefs et ont accordé l'intégralité des 9,2 millions, dont une large part en dommages punitifs. Le président du jury a déclaré que les actes du défendeur n'étaient pas seulement faux, ils étaient cruels. Prendre un dispositif de mobilité à une personne aveugle est une agression, et le faire en supposant qu'elle ment ajoute une couche de discrimination que cette communauté ne tolérera pas. Matthew a déclaré faillite quelques semaines après, mais les jugements pour discrimination liés au handicap ne s'efface pas. Le tribunal a ordonné une saisie sur salaire à vie. À 39 ans, il travaillait de nuit dans un entrepôt, à 12 $ de l'heure, une part importante de chaque paye étant saisie. Il était devenu localement l'agent qui n'a pas cru un aveugle, et cette réputation l'accompagnait partout. Le Riverside Police Department a réformé entièrement ses politiques d'interaction avec les personnes handicapées. Le chef, qui n'avait pas traité le schéma de plainte, a été poussé à la retraite. Une formation obligatoire a été imposée. Accepter et accommoder les handicaps sans remettre en cause. Un poste de liaison handicap a été créé, confié à des défenseurs des communautés aveugles et handicapées. Les politiques de caméras piétons ont été renforcées. 5 autres agents avec des schémas similaires ont démissionné avant l'ouverture d'enquêtes formelles. Elijah a utilisé une partie de l'indemnisation pour fonder le Disability Rights Documentation Project, fournissant des caméras gratuites et un soutien juridique aux personnes handicapées victimes de discrimination. Il a continué au Veterans Disability Resource Center et est resté au conseil ADA, avec une influence accrue. Il a pris la parole dans des académies de police à travers le pays, brandissant sa canne blanche. Ce n'est pas une arme, c'est la liberté, c'est l'indépendance. C'est comme ça que je navigue dans un monde qui n'a pas été construit pour moi. Et quand vous l'enlevez, vous n'êtes pas en train de protéger la communauté. Vous attaquez quelqu'un qui se bat déjà pour se déplacer en sécurité. 5 ans après cet après-midi de septembre, Elijah a reçu un prix national. Brian Matthew faisait toujours un travail manuel et payait toujours une dette qu'il porterait toute sa vie. La vidéo restait en ligne, preuve permanente de ce qui se passe quand des suppositions écrasent les faits. La leçon était simple, implacable. Les handicaps ne dépendent pas de la croyance. Ils existent, que quelqu'un choisisse de les reconnaître ou non. Et quand des figures d'autorité prétendent savoir mieux que les personnes handicapées sur leur propre corps, les conséquences peuvent être définitives. Carrière détruite, ruine financière, réputation indélébile. La vraie justice, c'est croire les gens quand ils vous disent qui ils sont et ce dont ils ont besoin. Partagez si vous avez déjà dû prouver votre handicap à quelqu'un qui a décidé que vous mentiez. Quelle protection, selon vous, les personnes handicapées
devraient-elles avoir face aux forces de l'ordre? Dites-le en commentaire. Et si vous pensez que prendre une aide à la mobilité n'est jamais justifié, abonnez-vous. On arrive avec d'autres histoires où l'ablisme a rencontré la responsabilité et a tout perdu.